La grosse surprise du président Macky Sall par la décision du tribunal de grande instance de Dakar. La grosse claque que le tribunal de grande instance vient de faire au président Macky Sall et son gouvernement. Surtout, allier le droit et montrer au monde que la justice sénégalaise n'est pas acquise au président Macky Sall. Mais surtout montrer au président Macky Sall et son gouvernement que vous allez passer, le Sénégal restera. En réintégrant les droits d'Ousmane Sonko, qui lui donne une chance de candidater pour la présidence de son pays. Le tribunal de grande instance de Dakar a confirmé un jugement rendu en octobre qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Cette décision remet dans la cause l'opposant qui avait été radié des listes à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Pour ceux qui ne connaissent pas Ousmane Sonko, je ne ferai pas sa biographie ici, mais je vous demande d'aller sur ses réseaux ou sur Wikipédia pour connaître l'homme politique qu'il est. Ousmane Sonko, il est économiste de formation et qui était fonctionnaire de l'État sénégalais, je crois qu'il travaillait aux impôts. Mais il avait été radié pour avoir dénoncé la gabegie financière qui existait quand il était inspecteur des impôts. Il a été radié, ou on a qualifié pour manquement à l'honneur ou faute grave et tout, et il a été radié. Pourtant, il aurait dû être félicité et même avoir une promotion pour avoir dénoncé une gabegie financière, pour avoir dit mais il y a une catégorie de personnes qui se comportent d'une certaine manière et qui siphonnent les caisses de l'État. Mais malheureusement, il a été radié. Comme pour dire quoi, il aurait dû se taire et laisser faire les choses. Mais en tant que citoyen qui aime son pays, c'est à cet instant qu'il décide qu'il sera candidat pour redonner la grandeur au Sénégal. Et c'est là où ces problèmes commencent. Parce que c'est depuis que le président Ousmane Sonko avait décidé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle que ses ennuis judiciaires ont commencé. Il est allé de poursuite en poursuite, poursuite en poursuite. Parce que pour le régime de Macky Sall, il fallait tout simplement trouver un moyen de le condamner afin qu'il ne soit pas éligible pour se présenter à l'élection de son pays. Il fallait à tout prix trouver une petite raison. Alors ils se sont accrochés sur cette affaire de mœurs pour le condamner. Mais malheureusement, ils sont allés très vite qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs. Écoutez, dans une courte décision lue devant les avocats, le juge a annulé la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral, estimant qu'il y avait une erreur dans l'application de la loi. Car l'une des questions clés de l'audience était de savoir si Ousmane Sonko avait été correctement informé de la décision de le radier des listes électorales après sa condamnation en juin de 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. La réponse est non. Tranche le juge en demandant sa réintégration sur le fichier électoral et rétablissant l'opposant dans ses droits civiques. En voulant aller tellement vite pour trouver une erreur quelque part pour le condamner, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Et voilà, le tribunal de grande instance vient de lire le droit, et rien que le droit, afin de prouver non seulement au monde qui avait les yeux sur cette histoire et dit ce qu'est en train de subir Ousmane Sonko aux yeux de la CEDEAO, qui malheureusement est devenue sourde, est devenue muette, que le Sénégal avec une justice qui était indépendante. Ils ont rétabli Ousmane Sonko dans ses droits. Mais triste quand même est de constater que le président Macky Sall et son gouvernement ne veulent pas lâcher parce qu'ils veulent faire appel. Ils veulent faire appel parce qu'ils savent que Ousmane Sonko c'est le choix de la plupart des jeunes Sénégalais. Qui quelques années en arrière, Macky Sall était aussi leur choix face à Abdoulaye Wade. Ils se sont rassemblés derrière lui. Ils lui ont fait confiance. Mais malheureusement, il n'a pas été à la hauteur d'apporter au peuple sénégalais et au Sénégal ce qu'ils attendaient de leur président. Mais là n'est pas le problème. Le peuple sénégalais, c'est un peuple hospitalier, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple extraordinaire. Ils sont conscients que Macky Sall en tant qu'humain a des limites, a des manquements, a des insuffisances, pouvait ne pas bien faire les choses. Alors pardonnez. Mais c'est qu'eux, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est l'humiliation que le président Macky Sall est davantage en train de déverser sur leur pays. Comme cette récente humiliation, accepter se faire nommer par un autre président en fonction comme lui. Triste, non? Alors Ousmane Sonko a été rétabli dans ses droits. Ce qui donne la chance de candidater à la présidence de son pays. Mais triste quand même est de constater que depuis quasiment 2 ans, tout ce que subit le président Ousmane Sonko, toute cette injustice qu'il subit, toute cette torture qu'il subit aux yeux du monde, mais surtout aux yeux de la CEDEAO. Mais ces présidents-là sont restés sourds, sont restés muets, ils sont aveugles. Ça, ils ne voient pas. Mais comme par hasard, ce sont ces mêmes présidents qui étaient unis, soi-disant, il faut aller installer Bazoum dans son pouvoir. Il faut aller installer la démocratie au Niger. Pourtant, dans son propre pays, les opposants sont enfermés,
Les partis politiques sont dissous. On dirige son pays d'une main de fer et on met une psychose totale dans l'esprit du peuple. Et voilà ceux qui sont à la tête du pouvoir et qui veulent aller instaurer la démocratie dans un autre pays. Mais de qui se moque-t-on? Est-ce que le tribunal de grande instance de Dakar a compris que Macky Sall passera et son gouvernement et l'État du Sénégal restera? Je pense que oui. Est-ce qu'ils ont compris que la justice sénégalaise n'est pas acquise à Macky Sall? Je pense que oui, en lisant le droit. Est-ce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas des fonctionnaires au service de Macky Sall, mais au service du peuple sénégalais? Je pense que oui, en lisant le droit et rien que le droit. Le tribunal de grande instance de Dakar a compris que le tissu social sénégalais est assez fragile et qu'il ne faut pas davantage le fragiliser en excluant une partie de ses enfants. Le moment est venu de rassembler les Sénégalais tout autour d'une table, afin qu'eux-mêmes, de façon libre, transparente, ils choisissent celui qui va les diriger. Il n'est pas question de s'accrocher sur je ne sais pas quelques failles pour éliminer un seul candidat, pour éliminer un enfant du Sénégal. Non. Le Sénégal a besoin de tous ses enfants. Le tribunal de grande instance du Dakar a finalement compris qu'il faut savoir raison garder, lire le droit pour éviter le chaos dans le pays, pour éviter d'incendier le pays, pour éviter de brûler le pays. Il est temps de redonner au Sénégal sa grandeur. Certes, le président Diouf est passé, le président Abdoulaye Wade est passé, Macky Sall est passé, mais la chose qu'il faudrait comprendre, c'est que tous passeront, mais le Sénégal restera. Mais ça, le régime de Macky Sall ne veut pas comprendre. Parce qu'on sait qu'en acceptant qu'Ousmane Sonko soit candidat, il sera le président. Même si Macky Sall ne sera pas candidat, il a choisi son premier ministre, mais nous savons que son premier ministre ne pèse pas si lourd comme Ousmane Sonko. Le seul crime qu'a commis M. Sonko, c'est d'avoir dénoncé la gabegie financière. Il est allé de poursuite en poursuite. Mais la poursuite la plus triste et ridicule, c'est quand on le poursuit pour corruption de la jeunesse. Mais dites-moi, déjà, il va corrompre la jeunesse avec quel argent? En Afrique francophone, nous connaissons tous qui corrompt plus la jeunesse lors des élections. Mais ça a toujours été les régimes en place. Les billets de 5 000, les t-shirts, les pains chargés, les petits cadeaux. Mais ça a toujours été le régime en place qui corrompt la jeunesse. Mais voilà les gens comme ça, qui eux-mêmes tous les jours ne respectent pas la loi, marchent sur la loi du pays, marchent sur la constitution. Ben, ce sont eux, parce qu'ils sont au pouvoir, veulent condamner les autres. La justice sénégalaise aujourd'hui, à mon sens, je pense, a compris la nécessité de ne pas diviser davantage le Sénégal. A compris la nécessité de laisser la chance à chaque enfant du Sénégal de se présenter à l'élection de son pays. Et surtout de laisser la chance à chaque Sénégalais de choisir librement son candidat. Qu'on ne se serve pas de sa position pour exclure X ou Y et favoriser cette personne qui va plus ou moins nous succéder. Parce que nous savons tous que ce candidat qui va succéder au président Macky Sall, ce sera juste la continuité. C'est le même système, le même fonctionnement. Et parfois, c'est le président sortant qui reste derrière et qui pilonne. Mais la jeunesse sénégalaise est plus que déterminée. Comme cette jeunesse africaine. Surtout décomplexée et dit, vous avez assez fait comme ça. Vous nous avez assez humiliés, assez pillé notre pays. Alors maintenant, cette nouvelle génération, on fera sans vous. Mais la seule chose qu'on ne veut pas, que vous soyez un frein pour nous, que vous soyez un obstacle pour nous. Vous pouvez partir en paix. Et c'est ce que je disais récemment. Savoir partir, c'est faire preuve de grandeur. Savoir partir, c'est raison garder. Parce que quand le départ s'impose à vous, vous partez par la petite porte. Vous subissez le cas de Bazoum. Les exemples sont légion. Mais si vous acceptez, vous partez par la grande porte. En laissant la chance à tout le monde. À chaque enfant du Sénégal. Vous êtes célébré. Vous êtes acclamé. Comme George Weah au Libéria. Comme George Weah au Libéria. Ça, c'est des exemples qu'on a besoin de voir en Afrique francophone. Force au tribunal de grande instance du Dakar, qui a lu le droit et rien que le droit, en évitant davantage de fragiliser le tissu social sénégalais qui est déjà assez fragile, mais surtout de rassembler tous les Sénégalais, afin que chacun ait la chance de choisir librement son candidat. Merci à vous et force à vous. Surtout force au peuple sénégalais et à cette jeunesse qui est plus que déterminée. Nous sommes tous avec vous et on se sent tous sénégalais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!